comme un chevalier de la table ronde qui se battrait au Moyen-Âge. Tac, 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 ou... Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour parler aujourd'hui produits Amazon, découverte Amazon, trucs pratiques Amazon, trucs qui changent la vie Amazon. J'ai cette idée de vidéo depuis pas mal de temps, mais je n'ai pas eu le temps de vous la poster, de vous la filmer. Je crois que ça date d'avant l'été, je devais faire cette vidéo, mais écoutez, elle arrive maintenant, elle arrive même après les Amazon Day, les machins, les bidules. Dernièrement, j'ai vu tous les influenceurs et toutes les influenceuses faire des vidéos Amazon pour les flashs, je sais pas quoi. Bon bah moi j'arrive après la marée. Donc l'idée, s'il y a des trucs qui vous intéressent, soit bah, vous l'achetez maintenant parce que c'est urgent, soit si c'est pas urgent, vous mettez ça dans votre panier et puis bah, vous attendez une offre, des machins, des bidules comme ça, et puis c'est tout. Moi je vous fais la vidéo quand j'ai le temps de faire et quand ça se présente. Voilà. Il y a un petit peu de tout, mais globalement, on est vraiment sur des produits pratiques, des trucs qui vont vous aider dans la vie de tous les jours. C'est pas de la mode, c'est pas de l'électroménager, c'est pas des trucs comme ça, c'est des petites choses qui, l'air de rien, vous changent tout un monde. Premier truc que j'attrape. Alors par contre, on va commencer. Ah, bah par un truc que j'ai pas dans ma chambre, parce qu'il est, je sais pas où. Il doit être en bas. Bref, on va commencer par ça. C'est pas le truc le plus glamour qui soit, mais je vous assure, c'est quelque chose qui vous évitera tout un tas de tracas. Allitération en A. Je veux parler d'un décapant super puissant pour les toilettes. Cet été, on a cherché un appartement étudiant pour ma deuxième fille, un appartement étudiant qu'on a trouvé hyper rapidement. Je vous avais parlé de l'application Jinka, J-I-N-K-A, pour les appartements étudiants, mais aussi d'autres appartements. Si vous cherchez un appartement même pour vous, je vous assure, cette application-là, enfin moi je sais que j'ai l'expérience pour mes deux enfants, du coup, pour la première fille, l'appartement étudiant à Rennes, et pour ma seconde fille, l'appartement étudiant, on a trouvé, mais en quelques semaines, enfin même en 2-3 semaines, on avait trouvé l'appartement. C'est pas du tout un placement de produit, pas du tout sponsorisé, etc. avec l'application, mais franchement, si vous la connaissez pas, cette application, je vous la conseille, que ça soit pour vous, pour vos enfants, c'est top. Bref, je reviens sur mon appartement. On visite cet appartement-là. L'appartement a été refait à neuf, de fond en comble. Tout est nickel, sauf la partie toilette qui, au demeurant de l'extérieur, du rabattant, etc., était nickel. Sauf que au niveau du fond de la cuve des toilettes, non, comment on dit, du fond des toilettes, enfin là, tu vois le truc. Tu te dis, punaise, il va falloir que je mette mes gants MAPA, que je fasse comme ça, que je mette avec la brosse, etc. Et puis tu sens que, en fait, ça va être galère et que non, en fait, ça va pas partir du premier truc. J'ai trouvé un produit qui m'a été conseillé, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui m'a été conseillé par quelqu'un qui travaille dans une société de nettoyage au niveau des professionnels, vraiment dans les entreprises et tout ça. Elle m'a dit que ce produit-là était incroyable, qu'il était magique, qu'il n'y avait pas besoin de frotter machin, tu mets ça et tes toilettes sont comme neuves, c'est tout blanc, c'est tout resplendissant, c'est comme dans les pubs, tu sais, où ça fait ting, et ben c'est exactement ça. Bon alors c'est sûr, je fais quand même un petit aparté, si vous êtes, on va dire, plus vinaigre blanc, truc naturel et tout ça, ça c'est pas un produit pour vous, parce que j'imagine, j'ai pas été regarder la composition, mais j'imagine que c'est pas un truc naturel. Moi je suis allée vraiment au plus rapide et vraiment au plus costaud, on va dire, parce que j'imagine que là le vinaigre blanc il aurait juste rigolé au fond de la cuvette. Qu'est-ce que tu me mets ici? Est-ce que tu crois vraiment que je suis assez fort pour nettoyer les toilettes? Là c'est un produit, je vous assure, c'est un décapant, je sais pas comment ils appellent ça, c'est un décapant choc rénovateur. Toilette, c'est vraiment le côté rénovateur. Toi, quand t'achètes, par exemple, une ancienne maison, quand t'arrives dans un appartement, quand t'arrives, je sais pas, dans un appartement étudiant, quand t'arrives dans un truc de vacances, j'en sais rien, t'as ce truc-là, c'est de la marque Star Wax. Ce produit est destiné à décaper le tartre, les traces de rouille et les salissures incrustées dans la cuvette des toilettes, et même tu peux mettre ça dans le réservoir des chasses d'eau. Une action choc des 5 minutes. Moi, je le laisse quand même toute la nuit pour que ça trempe, machin, etc. Le lendemain matin, tu fous un coup de balayette, tac, 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 tu tires ta chasse d'eau, et là, c'est l'éblouissement total. Tes toilettes sont
impeccable en 2 temps 3 mouvements. Donc ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Encore une fois, ça doit être bien chimique, mais quand tu as vraiment pas trop le choix et que tu dois vraiment nettoyer quelque chose de bien abîmé, ça, en une nuit, tu récupères tes toilettes de façon nickel. Ensuite, on va rester... C'est vrai que j'ai pas mal de produits concernant le ménage et la propreté. Bah oui, mais ça change la vie. Tu vois, les toilettes, là, au lieu de passer pendant 2 heures la tête dans les trucs avec ta balayette et machin, au risque, quelquefois, de rayer. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des anciens appartements à faire des machins comme ça pour décaper le tard. Tu sais, quand t'es jeune, en fait, tu sais pas comment ça marche. Et moi, ça m'est déjà arrivé de niquer des toilettes comme ça parce que j'étais partie avec des barres de fer, des machins dans mes anciens appartements. Ouais, c'est comme ça. On reste dans le ménage, là un peu plus sympathique parce qu'on est dans le côté machine à laver. J'ai découvert ces feuilles de lessive de Dr Berkman. Je sais plus si je vous en avais parlé dans une vidéo, mais comme on est dans une vidéo Amazon et que j'ai acheté ce produit sur Amazon, je vous en parle ou vous en reparle parce que j'ai pas été vérifiée encore une fois si je vous en avais déjà parlé ou pas. Et j'ai un côté doré, poisson rouge et tout ça. Je trouve ça hyper pratique. Je pense notamment aux personnes, toujours pareil, les étudiants, les personnes qui sont même en appartement, qui ont pas d'ascenseur ou même avec ascenseur et que tu es là avec tes courses, tes sacs, tes machins et que tu dois monter avec ton gamin dans une main, ton autre gamin dans une autre, les sacs de courses et tout ça et quand tu as tes barils de lessive, c'est quand même lourd, c'est quand même galère. Là, ta lessive qui tient là-dedans, donc c'est une lessive sous forme de feuilles. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est ma copine qui m'a fait découvrir ça, je connaissais absolument pas. Ce sont des feuilles comme ça. Il y a un côté un peu comme si c'était siliconé, mais c'est pas siliconé, c'est de la lessive en feuilles. On peut pas dire plus. Là, par exemple, si je mouillais mon doigt, ça se liquidifierait. Vous avez plusieurs senteurs. Moi, là, par exemple, c'est la senteur essentielle, fraîcheur intense. Ça sent très bon. Vous mettez ça au niveau du mode d'emploi. Vous mettez ça au fond de votre tambour et après vous mettez le linge. Je précise ça, j'insiste là-dessus parce que ça m'est arrivé où je me suis dit bon ça ils mettent la notice, ils disent ça mais bon si je mets mon linge et que je mets la feuille par-dessus ça marche quand même. Ça marche moins bien, c'est-à-dire que la feuille a tendance à moins se désagréger dans votre linge. Donc le fait de mettre ça vraiment dans le tambour et après votre linge dessus, quand l'eau monte et que ça tourne je sais pas quoi, bref ça se désagrège mieux et donc du coup il n'y a pas quand vous sortez votre linge de résidus de lessive. Donc, soit une feuille si vous faites une lessive normale on va dire, et si vous faites une lessive qui vraiment où c'est incrusté que ça sent pas bon ou machin bidule, tu mets 2 feuilles. Je trouve ça vraiment hyper pratique, facile à transporter, facile à ranger, facile à utiliser, pas de surdosage et ça c'est vrai parce que généralement on a beau te dire la lessive c'est un bouchon, je sais pas vous mais qui fait vraiment l'action de prendre son bidon de lessive et de le mettre dans le bouchon et faire un bouchon, 2 bouchons. Qui fait ça? Moi, je prends mon bidon de lessive, je fais glou 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 glou, et là, quelquefois, le glou glou, tu fais un petit glou glou, parce que tu te dis, pour bien laver, pour bien que ça sente, et tout ça, tu rajoutes. Et en fait, je suis sûre que tu en mets trop. Donc là, pas de surdosage, 1 ou 2 feuilles, et puis c'est marre. Idéal pour le lavage à la main aussi. C'est vrai que tu as un petit nettoyage, un petit truc à laver à la main. Tu peux prendre une feuille, tu coupes, si c'est une petite culottoune, hop, tu coupes ta feuille en 2, en 4, tu nettoies ta petite culotte. Et c'est efficace de 20 degrés à 90 degrés. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller vous inviter à tester ça. 0 microplastique, 0 conservateur, moins de déchets plastiques aussi, et c'est vegan. Écoute, jamais la lessive n'aura été aussi facile. Je lis ce qui a marqué derrière. Encore une fois, il y a plusieurs parfums. Dites-moi si vous connaissez, mais en tout cas ici, dans ces produits-là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est très odorant. Enfin, le parfum tient vraiment bien. Quand vous sortez votre linge de la machine à laver, ça sent extrêmement bon. Un gros coup de cœur. On va dans la cuisine. Il faut toujours qu'il y ait des glaçons au niveau de mon congélateur. Quand on reçoit du monde, quand on prend l'apéritif, mais même un verre de coca, un verre de Perrier citron et tout ça, moi j'aime bien avoir des glaçons parce que j'aime bien boire frais. L'eau du robinet ou la bouteille à température ambiante, je trouve que c'est pas agréable quand on boit un verre en fait. Et sachet de glaçons, encore une fois, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que tout
tous c'est ça que je veux dire, tous ne se valent pas. Il y a des sacs à glaçons qui sont bien et des sacs à glaçons que quand tu dois sortir ton glaçon, comment te dire que tu t'énerves? T'es là, ça s'arrache de partout, t'as le glaçon qui vole, c'est pas pratique. D'ailleurs, les sacs glaçons Ikea sont beaucoup moins pratiques que les sacs à glaçons que je vais vous montrer. J'ai acheté, alors franchement, je pensais pas que c'était livré avec autant de sacs à glaçons, parce que j'ai reçu un contenant comme ça, en sachant que j'ai déjà 2 paquets, ou 3 paquets peut-être, que j'ai déjà utilisé, 3 paquets je pense. Donc c'est des trucs comme ça, donc il y a je sais pas combien, parce que là c'est 24 x 10, donc là il y a 24 sachets de 10 ou alors 10 sachets de 24, je sais plus. Il y a la réserve des glaçons. Et ça, les sacs à glaçons, ils sont trop pratiques. C'est-à-dire que vraiment, quand tu cherches à prendre un glaçon, tu prends un glaçon sans problème. Le truc, il se déchire très bien. T'as pas besoin de galérer à prendre un ciseau comme certains sachets à glaçons. Je vous assure, j'en ai testé plein. Il y a des influenceuses mode, beauté, machin. Moi, je suis influenceuse planche à apéro. Et sac à glaçons, je vous assure, ça c'est hyper pratique. À l'intérieur, vous est livré aussi, je m'en suis jamais vraiment servi, mais bon, je le précise, un petit, je cherche le mot pendant ce temps, un petit entonnoir qui vous permet de glisser l'eau directement dans votre sachet à glaçons, mais bon, sans, ça marche très bien aussi. Vous mettez juste votre sac à glaçons sous le robinet et puis ça se remplit en deux. Et franchement, vu le nombre de sachets à glaçons qu'il y a, là je suis refaite pendant moult. Je peux vous dire, si j'ai 24 glaçons dans un paquet, en sachant que j'ai je sais pas combien de paquets, j'ai moult. Là on a de quoi prendre l'apéritif à la maison pendant pas mal de temps. Ça je vous le conseille, nickel. On va rester dans la cuisine avec une découverte. Enfin une découverte. C'est pas forcément une découverte parce que je savais que ça existait, mais un truc hyper pratique. Vous savez, si vous ne le savez pas et que vous tombez comme ça sur ma chaîne, clic, je vis en Bretagne, je suis à Quimper et qui dit la Bretagne et Quimper, Finistère, dit fruits de mer. Et pareil, ça rime. Fruits de mer. Nous, on adore ça, que ça soit tout au long de l'année. On n'attend pas, par exemple, le Noël ou les fêtes de fin d'année pour manger des fruits de mer, comme parfois dans certaines régions. Et les huîtres, par exemple, c'est vraiment de tous les jours de toute l'année, on peut avoir une soudaine envie d'huîtres et donc on mange des huîtres régulièrement. C'est moi, à la maison, qui aime bien les ouvrir. J'ai la technique, j'ai mon petit ouvre-huître, clic. J'aime bien faire ça, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que déjà, il faut avoir un bon appareil pour ouvrir les huîtres, déjà. Et après, moi, habituellement, je prenais des torchons pour vraiment tenir l'huître dans ma main gauche pour que la main droite, ouvre l'huître. Les torchons, t'en fous partout et le truc qui te fait flipper ta race quand même, c'est que le truc à huître vienne se planter dans ta main gauche et après tu finis à l'hôpital, machin. Tu te dis, je vais bouffer des huîtres et en fait tu finis à l'hosto. C'est déjà arrivé à un de mes proches, donc à chaque fois je me dis, aïe, quand même, si je dérape, ça va finir mal. Au lieu de me faire stresser à ouvrir mes huîtres, je me suis dit, Delphine, achète-toi un gant pour ouvrir tes huîtres. J'ai acheté ceci, je l'ai laissé dans son compartiment pour bien ranger, mais je m'en suis déjà servi. C'est un gant en 2 parties, un petit gant en coton qui vous permet d'être plus confort, plus à l'aise, tout ça, et par-dessus, vous mettez votre gant en maille, comme un chevalier de la table ronde qui se battrait au Moyen-Âge, tac, ou comme Michael Jackson. Ah non, Michael Jackson, c'était pas en maille, c'était blanc. C'est ça, c'est que tu passes de Michael Jackson à... Ah si, Michael Jackson, il avait un truc en fer, en brillant. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Avec ça, vous êtes vraiment beaucoup plus en sécurité que si vous n'aviez rien. Franchement, vous avez l'habitude, ou même pas l'habitude, même si vous faites ça 1 à 2 fois par an, ça vaut le coup de se protéger et d'ouvrir vos huîtres en toute tranquillité et en toute sécurité. Parce que, en général, je dis en général, parce que nous en Bretagne, encore une fois, nous on en mange très souvent, mais en général, la plupart des gens mangent des huîtres pendant les fêtes et c'est un peu couillon de finir aux urgences pendant les fêtes, même pendant tout le long de l'année d'ailleurs. Donc protégez-vous. Donc c'est du fil d'acier inoxydable, il est flexible, il protège des coupures en cuisine et c'est même noté sur le site internet pendant le jardinage. Alors bon, c'est vraiment si vous jardinez avec des trucs vraiment qui coupent,
Vous avez plusieurs tailles de main, hein, XS, S, M, tout ça. Ça coûte moins de 20 € et franchement, je trouve que c'est très très bien pour se protéger des éventuelles coupures de cuisine. Je vous parle des huîtres, mais il y a un autre truc moi qui me fait flipper en cuisine. Alors c'est pas mon cas parce que j'en ai pas avec mon Thermomix, je me débrouille différemment, mais il y a des gens qui ont des mandolines, vous savez, qui coupent des carottes avec des mandolines ou des machins comme ça. Ça me fait peur, cet instrument me fait peur. Quand je vois des gens qui font tic 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 tic, je me dis mais si jamais ils arrivent au bout du truc et ils font des tagliatelles de peau, de paumes, de doigts, de mains, ça me fait extrêmement peur. Tu prends ça et là tu peux vraiment gérer ta mandoline comme tu veux, c'est vraiment plus sécurité. Donc pour moi, c'est vraiment un outil, un accessoire, mais hyper bien à avoir dans sa cuisine quand t'aimes cuisiner et quand tu fais des trucs. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour se blesser, quoi. Donc ça, je voulais vous en parler. Un autre truc, là, on rentre dans la période de l'hiver et tout ça, donc ça va pas trop servir à tout le monde. Sauf si vous vivez dans les tropiques et tout ça, ça va vous parler. Ou sinon, mettez-le dans votre panier pour l'été prochain, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. J'avais entendu parler de ce produit-là, c'était Enjoy Phoenix qui en avait parlé sur sa chaîne, elle disait que c'était extrêmement bien. Nous, on partait donc en Indonésie, j'ai acheté ça pour être sûre d'avoir un truc avec moi dans ma valise. Qu'est-ce que c'est que donc que ça? C'est un truc qui ressemble à ça, je vous montre de près. Et à quoi ça sert? Quand vous faites piquer par des moustiques, donc effectivement c'est plus l'été, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que ça gratouille, que ça chatouille, que ça surgratouille pendant des heures, pendant des jours, quelquefois à te gratter jusqu'au sang. Déjà, les moustiques, on est d'accord pour dire que ça fait chier sa race, franchement, entre les bzz, 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 bzz et les piqûres de moustiques et tout ça. Encore une fois, nous, on n'a pas vraiment été embêtés en Indonésie ni en Thaïlande et tout ça, mais je sais qu'on est parti en Italie, par exemple, mais alors les moustiques italiens, non mais comment te dire, c'est les pires de la planète, les moustiques italiens, mais c'est incroyable, enfin en tout cas les pires que moi j'ai pu découvrir. Les moustiques italiens, c'est vraiment des enfants. Bref, je m'égare, tu te fais piquer par un moustique, ok, bon bah ça, tant pis ma pauvre dame, tu t'es fait piquer, mais pour éviter la gratouille jusqu'à je sais pas combien, le petit truc rond là, tu le colles sur ta piqûre et t'appuies sur le bouton. Je vais pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs timings. Enfin, t'as soit un temps court, soit un temps long, selon ton niveau de gratouille. Ça te chauffe un petit peu. Je vais pas vous dire le contraire, ça te chauffe un petit peu. La douleur est fait zzz, t'es là, je vais jamais tenir. Après, ça reste et tu tiens quand même. Et après avoir appliqué ça, ça ne te gratte plus. Fini la gratouille, fini la démangeaison. Tu as une piqûre de moustique, certes c'est désagréable, mais elle ne gratte absolument plus. Je ne sais pas comment ça marche, la chaleur, j'en sais rien. Si ça vient anesthésier, si ça vient endormir ta gratouille, ta douleur, mais ça marche extrêmement bien. J'avais tout le temps ça dans mon sac quand on se baladait, comme ça, le moindre piqûre, et encore on n'était vraiment pas embêtés, mais dès que t'en as eu, il en suffit d'une pour te faire, pour t'embêter. Et ben ça, c'est vraiment incroyable. Alors il y a plusieurs marques différentes. J'avais regardé plein de choses, j'avais regardé plusieurs avis. Moi je vous conseille cette marque-là. Les avis étaient vraiment beaucoup plus positifs sur cette marque-là. Je ne peux que vous conseiller, si vraiment vous êtes dans une région qui est embêtante au niveau des moustiques, c'est top. Vous avez un bouton on, un bouton off, vous appuyez, ça s'allume ici, et après, vous appuyez, vous attendez, et après ça gratte plus. Incroyable. Franchement, ça, je trouvais ça génial. Ensuite, un autre produit, et là, je me suis fait influencer par une influenceuse que je suis de temps en temps, peut-être de moins en moins, mais sur Instagram, c'est Camélie, je crois elle s'appelle, et elle avait parlé de ce produit-là, c'est de la marque Scholl, c'est un masque exfoliant pour les talons, vous savez, c'est ce genre de masque en tissu, vous enveloppez votre pied et vous faites poser, donc là tu fais poser de 60 à 90 minutes, tu rinces et après t'attends quelques jours et la peau, toutes les peaux mortes et tout ça se décolle. La nana disait que c'était génial, qu'elle avait retrouvé des pieds hyper doux, que c'était fabuleux, que c'était génial, que c'était fabuleux, que c'était génial. Écoutez, alors je ne sais pas si c'est parce que à la base de la base, mon pied est déjà doux, et qu'il n'y avait pas grand chose à corriger ou à enlever, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une action du feu de Dieu sur en tout cas mes pieds, mais elle en parlait.
elle était tellement persuadée du truc que moi j'ai voulu tester et à mon tour je vous en parle parce que si par exemple vous avez des pieds extrêmement abîmés, peut-être que ça peut, comme elle, avoir une action vraiment importante. Moi, très sincèrement, j'ai pas trouvé qu'il y avait une action importante. Alors, j'ai pas dit que ça ne fonctionnait pas parce qu'effectivement, j'ai eu des petits peaux mortes qui se sont enlevés. Mais je sais pas, dans mon imaginaire, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de trucs qui partent. Mais bon, moi, ça n'a pas été le cas. Regardez dans les commentaires parce que tout le monde en disait beaucoup de bien. Ensuite, alors c'est pas un truc pratique, c'est peut-être le truc qui est pas pratique dans toute la vidéo, c'est un jeu. On parlait l'autre jour avec ma fille des osselets. Je sais pas, les osselets c'est vraiment le jeu quand j'étais gamine, moi, que j'avais déjà. Et c'est vrai que j'aimais bien, on faisait des jeux avec les copains et tout ça. Et en parlant, ma fille me disait, moi j'aimerais bien avoir un jeu d'osselets et tout ça. Hop, on a acheté un jeu d'osselets. Je trouve ça hyper sympathique. Donc vous avez plusieurs boîtes sur Amazon. Je vous mettrai encore une fois tous les liens en barre d'infos de moi ce que j'ai pris. C'est livré dans une petite boîte comme ça, dans un petit sachet comme ceci, parce que vous avez plusieurs osselets, vous en avez en plastique. Moi je voulais vraiment pas les osselets en plastique, j'ai pris vraiment des osselets en métal et puis avoir un osselet rouge. Voilà, qui est plus trop rouge, hein. On voit qu'on a quand même joué pas mal, et puis c'est vrai qu'en secouant comme ça, ça frotte et le rouge part un petit peu. Mais voilà, je trouve ça rigolo. Si vous avez des enfants, que vous voulez jouer un petit peu avec eux, je trouve que c'est un jeu vachement sympa, même entre adultes ou même tout seul pour faire un petit défi ou encore une fois avec vos enfants ou vos petits-enfants. Je trouve que le jeu des osselets, c'est un jeu sympa à partager. C'est rigolo, ça permet d'entraîner votre dextérité, votre rapidité, etc. Si jamais, je pense à ça maintenant, mais si jamais vous vous êtes fait opérer de la main et que vous avez besoin de... Non mais quelquefois c'est tout bête, hein, quelquefois c'est tout bête, quelquefois il faut penser à des trucs comme ça, que vous avez besoin de rééducation et tout ça, au bout d'un moment, la balle qui permet de te rééduquer, c'est un peu chiant. Bon après les osselets c'est peut-être un peu... Oh non, je pense que ça peut faire, hein. Rééducation de la main, les osselets ça peut être sympa aussi. En jeu, en rééducation, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un jeu sympathique à offrir même à un gamin. Je trouve que c'est sympa comme jeu. Et il y a un côté nostalgie, forcément, moi, qui me traverse l'esprit. Il y a un côté tradition, tu vois, à garder. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Plus de 6 ans, hein. Je parle d'enfants et tout ça. Moins de 6 ans, on sait jamais. Il faut quand même faire attention à ce qu'on marque. Alors là, ils marquent 0 à 3 ans interdit, forcément. Mais là, ils disent à partir de 6 ans parce qu'il faut quand même avoir une dextérité un petit peu travaillée pour pouvoir jouer. Parce que sinon, c'est déceptif. Si le gamin, il lance et qu'il ne rattrape jamais, il va jamais vouloir jouer à ça. Et ça, je trouve ça très bien. Ensuite, je vous en ai parlé dans ma vidéo tatouage, mais si jamais vous l'avez pas vu et que vous êtes passé à travers, je vous reparle de ça. J'ai acheté, quand je me suis fait ce tatouage-là, c'était au printemps, et donc quand on vient de faire un tatouage l'été, c'est vraiment 0 soleil, et je me suis acheté des manchons. Alors j'en avais 2, l'autre que j'utilisais tout le temps, je sais pas où il est. Celui-là est tout neuf puisque j'en mettais que 1 sur 2. C'est adapté pour les gens qui viennent de se faire un tatouage, mais c'est aussi adapté pour les gens qui font de la moto, je crois que c'est aussi adapté pour les gens qui courent. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai jamais fait un footing de ma vie, je déteste ça, mais bon, en tout cas sur la fiche produit, c'est adapté à plusieurs utilisations, pas que un truc pour les tatouages. Voilà, ça se présente comme ça, et je trouve ça hyper pratique, ça ne sert absolument pas trop la peau, c'est hyper agréable, c'est respirant. Je vous en parle maintenant. On va arriver en plein hiver, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une protection anti-solaire. Mais comme il y a plusieurs utilités, je préfère vous en parler. J'ai trouvé ça très très bien. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc, mais alors je sais pas où c'est. Il faut peut-être que j'aille le chercher, attendez. Bon, j'ai pas retrouvé ma boîte puisque j'avais prêté ça à ma fille et ma fille me dit qu'elle sait plus où elle l'a mis. Je vous avais gardé ça, comme quoi je pense quand même à un truc, je vous ai gardé le packaging. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'ils appellent du fashion tape, et ça franchement je trouve ça mais hyper pratique. Vous avez un décolleté un petit peu profond et vous n'êtes pas forcément à l'aise si vous vous baissez, vous avez le décolleté qui s'ouvre un petit peu, c'est un petit peu chiant, etc. Hop, ça c'est comme des petites bandelettes de scotch, on va dire, double face. Vous mettez un côté sur votre vêtement et un côté sur votre peau. Vous appuyez et là toute la soirée vous pouvez bouger dans tous les sens, vous n'avez pas
pas vos seins à l'air. Deuxième utilisation, vous avez une jupe. Et là, alors c'est peut-être plus mes filles, parce que c'est sûr que moi je porte pas ça, mais vous avez une jupe un petit peu courte, vous savez, un peu mini, au niveau mi-cuisse, on va dire. Si vous n'avez pas envie que votre jupe remonte, il y a des jupes comme ça, où c'est très bien, mais dès que tu marches, tic tic tic, ça finit en t-shirt. C'est hyper désagréable. Vous mettez des petites bandelettes devant, des petites bandelettes derrière. Vous pouvez marcher pendant toute la soirée, ça ne bouge absolument pas, vous n'allez pas avoir votre jupe qui remonte. Vous avez plein d'autres utilisations, vêtements qui fonctionnent avec ce truc-là pour cacher des bretelles de soutien-gorge. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, peut-être que votre bretelle de soutien-gorge, au lieu d'être ici par exemple, vous la mettez ici, vous mettez un petit bout de scotch et hop, vous avez la bretelle de soutien-gorge qui ne bouge pas. Bon ça franchement, je ne sais pas si je l'utiliserai pour ça. Sécuriser vos décolletés, ça marche du feu de Dieu. Empêcher les bretelles de glisser. Ah oui, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Vous avez un petit haut et à chaque fois ça descend, ça machin, un petit débardeur ou un petit top. Vous mettez ça, votre petit. Il faut que j'arrête de dire petit. Des petits hauts, des petits débardeurs, des petites bretelles, des petits trucs. Vous mettez ça, ça ne bouge absolument pas. Donc ça, oui, c'est vrai. Éliminez les ouvertures entre les boutons de chemise. Ça, c'est vrai aussi. Alors, c'est pas le cas ici, mais par exemple, quelquefois, vous avez des trucs, tu sais. Attends. Imaginons si ici, vous avez des trucs au niveau des seins, ça s'écarte un petit peu et ça baille. Tu vois ce que je veux dire? Ben, hop, vous mettez votre petit scotch ici, clic. Hop, ça ne bouge absolument pas, ça ne baille plus. Je valide et je dis oui. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Réparer les ourlets instantanément. Vous avez un ourlet à faire rapidement. Vous êtes nul en couture. Vous mettez ça, vous pliez, vous avez un revers en 2 minutes. Donc ça, je dis oui aussi. Petit bémol, et là vraiment alerte, ne faites pas ça sur un chemisier en soie, par exemple. Ne faites pas ça sur un truc, si vous pensez que ça peut craindre ou quoi que ce soit, ne faites pas ça. Sur du coton et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais sur des matières un peu fragiles, faites attention. Ou alors ce que je fais, moi, c'est que je mets pas forcément une bandelette en entier, je me coupe des petits morceaux à certains endroits et ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre des bandelettes vraiment sur tout votre vêtement. Mais ça, très sincèrement, ça marche du feu de Dieu. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, tous les articles dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous les conseille à fond, les ballons. Ce ne sont que des favoris, que ça soit le gant pour cuisiner, que ça soit les trucs à glaçons, les osselets, de la lessive en feuille, petits manchons pour les tatouages. Je vous conseille tout ça. Tous les liens seront en barre d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous connaissez la musique, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.